Bonjour à tout le monde. Donc Luigi Sansonetti, on sera avec vous, enfin je serai avec vous pour une grosse demi-heure, trois quarts d'heure, par rapport à ce webinaire sur l'activité devoir. Donc c'est toute une série de webinaires qui est proposée par le partenaire Moodle eLearning Touch dans le contexte du Covid. Donc c'est des solutions qui sont gratuites, offertes, pour essayer de vous aider à appréhender de la meilleure façon possible l'outil Moodle, qui est un petit peu mis en place, parfois rapidement, sans doute au sein de vos établissements, et pour lequel vous n'avez pas forcément d'accompagnement précis. Donc j'espère que tout le monde m'entend bien. A priori mon micro fonctionne bien. On a la partie chat qui permet de laisser ou un petit oui parce qu'on m'entend ou un petit non parce qu'on ne m'entend pas. Et au cours de la présentation, de toute façon, je l'aurai sous les yeux pour les questions éventuelles. Et soit je répondrai aux questions directement parce que la présentation répond aux questions, soit je reviendrai après pour répondre aux questions. Est-ce que pour l'instant tout le monde va bien déjà dans ce contexte? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ça va bien en ce moment? Est-ce que vous êtes plutôt débordé ou plutôt serein? Oui, bon, limite. Bon, en tout cas, prenez le temps de respirer aussi entre vos différentes activités. Effectivement, ça peut dépendre des jours et des contraintes, aussi bien locales que même chez soi, avec ce qu'on a aussi à gérer d'un point de vue personnel. Bien. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore connaissance de Moodle parmi les 6? Ou est-ce que vous avez déjà une utilisation de Moodle, vous savez ce que c'est, vous avez déjà manipulé un minimum l'outil? Donc c'est plutôt intermédiaire. Bon, c'est bien. Bon, d'accord. Bien. Alors, je vais normalement vous partager l'écran pour voir directement le cœur. Alors, partage. Hop, normalement. Euh, Partage. Ah oui. Est-ce que vous voyez la plateforme de Debo, webinaire, ELT, Dr Moodle? Très bien, donc c'est le bon écran qui est pris. Alors, aujourd'hui, on va essayer de mettre en place une activité de devoir parce que c'est une activité qui est très, très, très pratique, très facile à mettre en place. Très pratique dans le sens où on a besoin de récupérer les devoirs des étudiants. Donc ça, c'est un des premiers outils qu'on utilise dans Moodle avec le forum et le dépôt de fichiers, c'est l'activité devoir qui permet d'éviter de passer par des mails ou d'autres systèmes de récupération manuels ou individuels. On essaye d'avoir des outils un peu plus centralisants et l'activité devoir permet de centraliser toutes les remises de fichiers des étudiants. Alors c'est une activité qui s'appelle activité devoir par défaut. C'est effectivement une activité qui propose un dépôt de fichiers pour les étudiants centralisé pour l'enseignant, mais ça peut être détourné de façon assez classique comme dépôt de documents, pas forcément des devoirs, mais des remises de mémoire, des supports de formation, des supports de présentation, des présentations de mémoire, des résumés, des choses pas forcément notées. Alors, quand on est dans un espace de cours, je pense que la plupart d'entre vous, vous savez à peu près ajouter une activité ressource. Donc, on va activer le mode édition. On va faire les éléments de base, puis on va approfondir un petit peu, je vous rassure. Et on va rajouter une activité qui s'appelle devoir. Très simple. Pour les éléments de base qui sont nécessaires, c'est tout simplement le titre. On va faire un devoir numéro 1. Et c'est tout ce qu'il y a comme élément obligatoire. On peut mettre en place une description au niveau du devoir, donc c'est les consignes du devoir.
Vous avez un devoir à faire concernant telle ressource, merci d'indiquer en 5 pages le résumé ou des choses de genre. Si vous voulez faire en sorte d'avoir un fichier de ressources, faites un devoir à partir de tel document, vous pouvez aussi le joindre directement dans l'activité devoir. Ça, c'est quelque chose d'assez récent dans les versions de Moodle, c'est assez pratique. Ensuite, il y a des dates que l'on peut indiquer pour cloisonner un petit peu la remise des devoirs. Soit on laisse en continu, soit on indique des dates limites. Alors vous voyez qu'il y a date limite et date de remise. Est-ce que dans le forum, vous savez quelles sont les différences entre les deux dates, date de remise et date limite? Allez, petit test. Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre les deux? Or, Mario et... Alors, ok, donc il y en a qui connaissent, il y en a qui ne savent pas. Donc je vais résumer assez rapidement. Date limite, ça permet d'indiquer effectivement aux étudiants que vous avez jusqu'à tel jour pour remettre votre devoir, mais c'est une date indicative. Ça ne bloque pas l'activité pour des remises dites en retard. La date limite, ça va indiquer de la même façon que vous avez jusqu'à tel jour, mais à partir de cette donnée-là, l'activité est bloquée pour l'étudiant. Il ne pourra plus rien remettre depuis l'activité. Donc le premier ne bloque pas, mais ça indique que vous avez jusqu'à telle date. Les étudiants peuvent le remettre après, mais ils seront notifiés visuellement comme étant en retard. Et si on active le deuxième, là, ça sera bloqué définitivement. Est-ce que c'est clair pour ceux qui n'avaient pas en tête, comme Tommy et Elisabeth, par exemple? Super. Alors, un petit truc aussi très bête. On est humain, l'ordinateur est une machine. Quand je dis aux étudiants, c'est parce que ça m'est arrivé, quand je dis aux étudiants, vous avez jusqu'au 14 avril minuit pour en remettre le fichier, eux, ils attendent le 14 avril à 23h59 pour remettre le fichier. Sauf que, d'un point de vue Moodle, quand on indique 14 avril minuit, c'est au début du jour et non pas à la fin de la journée. Donc là, ça veut dire que l'étudiant n'aura que jusqu'au 13 avril 23h59 et 1 minute. Alors que moi, humain, j'aurais dit 14 avril, donc à la fin de la journée du 14 avril. Donc il faut bien faire attention à cette notion-là de minuit, et c'est pour ça que je mets par défaut assez systématiquement 23h55 pour être sûr qu'ils comprennent que c'est à la fin du jour. Donc ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais ça perturbe un petit peu parce que ça fait perdre une journée aux étudiants. Et ça fait tout un flot de courrier. Est-ce que vous le saviez ça, pour le minuit? Eh bien maintenant vous le saurez. Alors, concernant le type de remise, on peut bien sûr faire remettre des fichiers comme du texte en ligne. Là, on va rester simple sur du fichier, donc on va permettre la remise de fichiers. On peut indiquer le nombre de fichiers qu'on va imposer, donc 2, pas plus. Donc effectivement, ce sont des petites choses qu'on va revoir. Parfois, c'est des petits réglages de base, mais c'est vrai que ça peut éviter de vous faire oublier certaines choses que vous aviez l'habitude de faire. Et puis voilà. Donc ça, c'était suite à Tommy qui disait oui, mais j'ai tendance à l'oublier. Donc ne l'oubliez pas. Donc mettez 23h55 par rapport aux horaires, comme ça vous êtes sûr. Alors pour la remise de fichiers, on va indiquer qu'on va effectivement recevoir des fichiers. On peut indiquer des tailles limites pour forcer un peu la compression des fichiers ou éviter les grosses images. Le nombre de fichiers qu'on va pouvoir faire. On peut maintenant aussi spécifier le type de fichier accepté. Je ne veux que du PDF. Et là, j'indique le format de fichier que l'on souhaite vraiment imposer. On peut avoir plein d'autres types de fichiers, donc ça dépend des dernières versions de Moodle. Donc je laisse tout simple. En termes de feedback, là on va pouvoir donner de la rétroaction pour l'étudiant. Soit on va lui donner des petits commentaires en retour, par exemple votre travail est assez complet, ou alors il manque des perspectives de développement dans la partie 2, ou alors on va pouvoir aussi lui transmettre des fichiers de feedback. Par exemple son devoir qui a été corrigé, ou un corrigé type. Ça aussi on peut avoir des retours comme ça plus ou moins riches à proposer aux étudiants. Dans le réglage de la remise des travaux, en général on va laisser par défaut les réglages, ils sont assez bien.
Ça rajoute un bouton ou pas. La remise en groupe, on va pas le voir peut-être à la fin, mais normalement non, parce que c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Les notifications, ça peut être pratique de vérifier les notifications. Par défaut, a priori, l'étudiant est notifié comme quoi il remet un fichier dans cette activité devoir. On peut notifier aussi l'évaluateur, c'est-à-dire le rôle enseignant et enseignant non éditeur, qu'un fichier a été remis. Donc il est notifié que quelqu'un a déposé un devoir dans telle activité, dans tel espace de cours. On peut être notifié que de ce qui a été mis en retard. Donc entre la date de remise et la date limite, si toutefois elle est différente. La note, là on met en place une note, tout simplement. Donc on va laisser sur 20. On va balayer juste rapidement d'autres petits réglages qui sont sur une méthode d'évaluation simple, c'est-à-dire que je fournis la note, je fournis un commentaire. On peut utiliser une grille d'évaluation ou un guide d'évaluation pour des notations un peu plus évoluées. Ça, on ne le verra pas pour l'instant. Ensuite, il est possible, depuis quelques versions maintenant, de travailler sur une évaluation à l'aveugle. C'est-à-dire que l'enseignant ne verra pas le nom des étudiants quand il aura corrigé les fichiers. Donc c'est possible de le mettre. Ensuite, le réglage courant, c'est juste l'affichage. Les restrictions, ça, on verra dans un autre webinaire, tout ce qui est restrictions et critères d'achèvement. Donc ça, c'est des réglages qui sont assez simples. Le nom du devoir, les dates pour indiquer des limites de dépôt, le nombre de fichiers attendus et éventuellement la taille des fichiers qui serait minimalisée ou standard. Le type de feedback qu'on veut pour la suite, en sachant qu'une fois qu'on crée une activité, on peut toujours modifier les réglages. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de « oups, j'ai fait une bêtise, il faut que je recommence ». Non, on retourne dans les paramètres et on modifie les réglages même si c'est déjà créé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les notifications qu'on laisse, les notations qu'on laisse sur 20, et c'est tout. À ce moment-là, en tant qu'enseignant, on a effectivement une indication. Est-ce que l'activité est cachée? Non, donc c'est disponible. Combien y a-t-il de participants? Un certain nombre. Qui a remis? Hop là, la souris qui fait des siennes. Attends, j'ai pas appuyé. Ah. Alors normalement il a été enregistré. Voilà. Donc quand je vais dans le devoir, voilà. Donc on a la visibilité ou pas de l'activité, on a le nombre de participants dans l'espace de cours, combien ont remis, combien de devoirs nécessitent une évaluation et combien de temps il nous reste. Est-ce que pour l'instant ça va? Donc là, je vais rajouter des petits étudiants. Et il me faudrait au moins le 2. Voilà. Donc là, j'ai rajouté des étudiants. Donc là, vous verrez que dans le devoir, j'ai un peu plus de participants dans mon espace de cours. Et je vais faire en sorte que ces fameux participants participent et envoient. Alors, est-ce que, en attendant que je charge les étudiants, vous avez des questions par rapport à une activité devoir simple que vous souhaiteriez mettre en place? Ou est-ce que vous avez déjà des, on va dire, des idées d'utilisation dans votre cadre? Alors, vous pouvez activer les micros hein, si vous voulez. Normalement, les micros fonctionnent. Rassurez-moi. Il n'y a plus personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée d'utilisation déjà ou pas? Oui, bonjour, vous m'entendez? Ah, alors Tommy, oui, je vous entends un petit peu. Euh,
Oui, j'avais une petite question dans les paramètres en fait. Euh, c'est pour l'option texte en ligne en fait. Oui. Dans quel cadre on pourrait l'utiliser finalement? Alors, par exemple, on pourrait l'utiliser si on souhaite un commentaire ou un devoir texte sans qu'il y ait nécessité d'utiliser un éditeur de fichiers. Euh, Par exemple, on a des étudiants qui n'ont pas forcément les mêmes outils d'édition de type Word, Writer ou compagnie, et qu'on veut ne pas se soucier de la mise en page, de diaporamas, de choses comme ça, et on veut tout simplement du texte, uniquement du texte, du texte, du texte en ligne. Ça permet aussi d'éviter aux étudiants de changer de fenêtre, de changer d'application quand il y a une surveillance en ligne, par exemple. Parce que ça veut dire qu'on va rester dans la capsule du devoir. Alors, c'est un éditeur qui est minimaliste, hein, c'est du HTML, donc il n'y a pas de pièces jointes, il n'y a pas d'animation comme on pourrait utiliser avec des diaporamas. Donc c'est pour récupérer des textes assez simples, assez courts, comme ça. C'est un moyen de contourner un petit peu les problématiques de logiciels si on est avec des publics qui n'ont pas forcément des logiciels d'édition. D'accord, ok. Est-ce que ça répond un petit peu à la question, Tommy? Oui, c'est bon, merci. Super. Alors, donc je vais vous montrer, là je suis un étudiant, contest, dans le moment où il s'est toujours partagé, donc c'est bon. Je vais dans l'activité devoir. Pour l'instant, mon statut de remise est sur aucune tentative parce que je n'ai rien remis. Ce n'est donc pas évalué, mais je sais que j'ai encore 14 jours pour le faire. Donc je vais rajouter un travail. On a l'interface classique et on va pouvoir à ce moment-là, euh, depuis son petit bureau, tout simplement, faire glisser, déposer, on peut le faire assez facilement. Pas celui-là. Je voulais faire le petit fichier. Donc là, on dépose, on enregistre, et à ce moment-là, on sait qu'on a remis un fichier pour évaluation. Ce fichier est ici. Il nous restait tant de temps, mais on l'a mis à telle heure. Voilà. Alors on peut effectivement, le temps que l'activité est ouverte, modifier son travail ou le supprimer. Et à ce moment-là, quand je suis enseignant, je reviens sur mon panneau enseignant. Je sais que sur les 8 participants, il y en a un qui a été remis et qui nécessite évaluation. Donc c'est assez facile de suivre. Bon, en direct, c'est peut-être pas très intéressant, mais de suivre un peu l'évolution. Donc je vais en remplir un autre par un autre étudiant. Hop, voilà, ça c'est fait. Enregistrer. Donc là, je vais en avoir un deuxième. Voilà. Donc là, je sais que j'ai 2 étudiants qui ont travaillé sur les 8. On a le temps, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais voir, est-ce que ça va pour l'instant? Ok. Alors, Claude avait une remarque. Oui, j'utilise pour récupérer un fichier que doivent remplir les apprenants. Donc ça, c'est à travers l'activité de devoir et avec un fichier, mais pas dans la zone de texte, Claude. Ok, donc c'est l'activité devoir avec fichier. Par exemple, une idée qui me vient par rapport à la question de Tommy, c'est que si on fait un devoir avec du texte seul, on peut très bien demander aux étudiants, donnez-moi le lien vers votre création audiovisuelle qui sera sur YouTube ou Vimeo ou autre. Ou si c'est des fichiers qui sont très très lourds, avoir un lien vers un Dropbox ou un WeTransfer. Et ça permet de récupérer les liens vers ces fichiers-là. Voilà, ça peut être une idée aussi. Alors, je suis enseignant, maintenant je vais consulter les travaux qui auraient été remis par les étudiants. Ici, j'ai la liste, quand je clique sur le bouton de consultation, j'ai la liste de tous les étudiants, ceux qui ont remis, ceux qui n'ont pas remis, la date et le fichier. Pour se simplifier la vue, on a des petits moins, vous voyez, qui nous permettent de masquer certaines colonnes. C'est très bête, mais ça garde une vue d'ensemble assez cohérente.
Et après, on peut les remettre à l'affichage et on peut réinitialiser aussi les réglages du tableau, il n'y a aucun problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de n'avoir en liste que ceux qui ont remis une évaluation. À ce moment-là, tout en bas, on a les options et donc le filtre. Je veux avoir la liste de tous les devoirs rendus. Et là, je n'ai que les étudiants qui m'ont remis un devoir. Je peux bien sûr faire l'inverse, non remis, et si la date est proche, de leur dire, attention, ce serait bien de le faire. D'envoyer une petite notification. Pour ceux qui seraient éventuellement en retard, on peut, dans ce cas-là, les télécharger ou autre. D'accord? Donc là, j'ai toujours mes 2 étudiants et j'aimerais en fait récupérer les fichiers. Donc je peux très bien cliquer sur le fichier, l'enregistrer sous, mais vous voyez qu'ils ont envoyé des fichiers qui se nomment de la même façon. Donc si je clique sur le fichier, je fais enregistrer sous, il faut que je pense que c'est à cet étudiant-là auquel il correspond. Si j'enregistre celui-ci, c'est à tel étudiant. Bien sûr, il est possible de récupérer tous les devoirs remis automatiquement, plutôt que de le faire un par un comme dans les anciennes versions. Depuis quelques versions maintenant, il est possible de télécharger tous les devoirs qui ont été remis par tous les étudiants. Et à ce moment-là, on n'a plus de problème de renommage parce que c'est lui tout seul qui va directement associer le fichier et le nom. Donc là, vous avez vu que vous avez le compte test numéro tant, le compte testeur 1, donc c'est le prénom, le nom de l'étudiant. Et dans le dossier associé à l'étudiant, on a le fichier. Automatique pour Redshift avec un dossier et dans chaque dossier. Donc là, vous avez vu qu'il y avait une archive avec un dossier et dans chaque dossier, le fichier. On peut très bien n'avoir que le fichier. C'est-à-dire que là, j'avais une coche télécharger les travaux remis dans des dossiers. Si vous avez un devoir avec plusieurs fichiers qui sont à remettre, il est intéressant de travailler avec des dossiers. Un dossier étudiant avec tous les fichiers dedans. Un dossier étudiant avec tous les fichiers dedans. Si vous n'attendez qu'un seul fichier de la part de l'étudiant, vous décochez. Ça sera plus simple en gestion derrière. Et à ce moment-là, quand on télécharge les travaux remis, on a toujours le zip qui se prépare. Et à ce moment-là, le fichier est récupéré seul, mais devant chaque fichier, vous avez le nom de l'étudiant. Donc ça aussi, c'est automatique et ça simplifie énormément les sauvegardes des fichiers des étudiants. Est-ce que ça va pour l'instant? Alors, faut pas hésiter si ça va trop vite pour me dire pop, pop, pop. Bien. Donc là, on a vu comment récupérer des fichiers en lot ou à la marge, hein, cliquer enregistrer sous, ça c'est assez simple, mais ça va être long en fonction des effectifs. Maintenant, le fichier, je l'ai vu, je l'ai corrigé, j'ai éventuellement pris des notes de côté pour des commentaires, et maintenant je vais devoir le noter et lui rajouter ces petits commentaires. Donc comme je ne m'intéresse que à ceux qui m'ont renvoyé quelque chose, je vais filtrer par les devoirs rendus, d'une part, et ensuite, je vais faire ce qu'on appelle une évaluation rapide. Le temps que ça s'affiche. Voilà. Quand j'ai coché l'évaluation rapide, Moodle m'a affiché 2 zones de saisie. La zone de saisie de la note, directement, et une zone de commentaire. Comme tout à l'heure, j'ai dit que je voulais bien faire un feedback par commentaire, j'ai ma note. Donc là, je vais lui dire qu'il a eu 15, lui 16, bon travail, et très bon travail. C'est pas du tout objectif, mais c'est un exemple. Et à ce moment-là, je peux très bien en lot saisir toutes les notes, tous les commentaires pour chacun, et une fois que je clique sur enregistrer les évaluations rapides, tout le monde sera notifié en même temps que votre enseignant a ajouté un commentaire ou un feedback
à l'activité devoir dans tel espace de cours. Donc ça, c'est une façon de noter et de donner des rétroactions de façon en lot, très rapide. Vous saisissez tout et vous envoyez tout à la fin. Alors, tout le monde n'est pas notifié. Ceux que je n'ai pas notés ou commentés ne sont pas notifiés. Seuls ceux qui ont les remarques seront notifiés. Les autres, non. Bien sûr. Et c'est pour ça que même à travers cette petite fonction d'évaluation, quand il y a des choses de non remis ou quand vous voyez qu'il reste encore très peu de temps, eh bien je peux très bien dire, voilà, n'oubliez pas, je copie, hop, et j'envoie à tout le monde un petit rappel. C'est très facile. Ça évite de passer par des mails, sans savoir à qui j'ai déjà contacté ou pas. Là, on liste tout et on envoie le petit rappel. Ça va toujours? Impeccable. Alors, il est aussi possible, depuis le petit bouton Notes, de consulter un panneau un peu plus large pour l'annotation du travail. C'est-à-dire que là, on a la vue étudiant par étudiant. Si on n'a pas fait en lot les choses ou si on veut être vraiment sûr de bien travailler sur les bonnes lignes entre le tableur qu'on a de côté et le travail de l'étudiant, eh bien on passe par notes et à ce moment-là, on a une fiche individuelle. Donc là, on a la zone de notes, de feedback, et à ce moment-là, quand on est dans une correction individuelle, on a une zone, fichier de feedback, pour cette fois-ci lui adresser un fichier corrigé individuel, par exemple. Donc là, on peut lui donner son travail qui aurait été annoté. Par exemple, il a fait un Word, je l'ai annoté avec mon Word avec des zones de commentaires. Je lui donne ma version commentée, augmentée, personnelle. Et à ce moment-là, seul lui peut voir son fichier personnalisé, corrigé par l'enseignant. Et à travers cette possibilité de fichier de feedback, on lui donne un retour vraiment spécifique. Alors je vais faire un essai et je répondrai à la question de Tony. Par exemple, hop, voilà, ça c'est un autre fichier que je lui donne à consulter, ou alors pour aller plus loin, des perspectives ou des ressources complémentaires. J'enregistre, ok, donc là l'étudiant en test sera notifié et on va voir comment ça apparaît chez lui. Et je passe à l'étudiant d'après. Et ainsi de suite, on a des fiches vraiment individuelles qu'on peut utiliser. Alors, quand on écrit quelque chose dans le feedback par commentaire, l'étudiant le voit en mise en page centrée, ce qui n'est pas très pratique. Alors, on va voir comment ça se passe pour l'étudiant 1. Voilà, je suis un étudiant 1. J'ai remis mon travail, mais depuis, il y a eu des choses. Donc, on va actualiser. Voilà. Donc, j'ai mon petit feedback. J'ai ma note. Ça a été évalué à telle heure par tel enseignant. Le texte, c'est bon travail. Et j'ai mon petit corrigé personnel ou complément pour aller plus loin parce que j'étais vraiment excellent, ou des ressources support pour retravailler un petit peu parce que c'était insuffisant comme travail. Voilà, donc là je l'ai. Donc c'est pas forcément centré, ça dépend peut-être du CSS ou du thème utilisé sur la plateforme que vous avez. Est-ce que ça répond, Tommy? Donc ça peut être effectivement quelque chose de réglage de CSS qui passe outre certains autres réglages. Ah, donc il faudrait voir si c'est pas dû à la charte graphique à ce moment-là. Donc là, on a rendu effectivement pour l'étudiant un service en lui donnant un retour personnalisé. Alors un retour personnalisé parce que je suis chez le compte test, enfin l'étudiant Intel, je lui donne son fichier à lui. Donc je peux revenir à la consultation de tous les travaux. Voilà. Maintenant, si vous avez un corrigé type général qui sera valable pour tout le monde, neutre, au lieu de le faire un par un, vous pouvez le faire en lot.
C'est-à-dire que vous sélectionnez tous les travaux qui auraient été remis, et à ce moment-là, avec la sélection, eh bien, vous envoyez des fichiers de feedback. Et à ce moment-là, le fichier corrigé, le corrigé type, sera renvoyé à tout le monde, à tous les étudiants que vous avez spécifiés. Vous voyez, vous le spécifiez, et à ce moment-là, je vais renvoyer un autre fichier encore. Hop. Comme ça, vous verrez la différence. Donc ça, c'est le fichier corrigé type de l'exercice demandé. Donc il n'y a pas les annotations qui seraient propres à un tel ou à un tel. Donc là, vous avez pour cet étudiant-là son fichier, le fichier personnel que je lui ai transmis et le fichier général qui sera remis pour tout le monde. Est-ce que vous voyez la différence de niveau de remise? Très bien. Est-ce que vous saviez tout ça ou est-ce que ça vous remet un petit peu en mémoire ce que vous avez peut-être oublié? D'accord. Alors, ça c'était... Eh ben, on en apprend tous les jours, même moi je vous rassure, j'en apprends tous les jours avec Moodle. Donc ça c'était un cas d'usage assez simple, dans la mesure où on propose aux étudiants un dépôt de fichiers ou une récupération de fichiers. On peut les noter assez facilement, on fait les notes et on arrive dans l'interface et on les consulte. Voilà, on peut donner personnellement des corrigés types, enfin des corrections individuelles ou en lot des corrigés types. On peut noter en lot ou un par un, en individuel ou de façon groupée. Et si vous êtes à plusieurs à gérer votre espace de cours, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle la notion de groupe pour filtrer les participants. C'est pas pour dire que le devoir est réservé à tel groupe ou à tel groupe, ça on verra dans un autre webinaire sur les restrictions, mais c'est au moins pour filtrer les participants en fonction de groupes. Peut-être que dans vos espaces de cours, vous avez des groupes. Est-ce que vous utilisez des notions de groupe dans vos espaces de cours? Comme ça me donne le temps de le faire. Pas spécifiquement. Alors les notions de groupe, ça peut être utile si vous voulez les faire travailler en binôme ou en trinôme, ou plus. Vous pouvez faire des groupes de niveau à partir d'un exercice préalable de positionnement. Vous pouvez les faire travailler sur des thématiques. Par exemple, au lieu de faire une activité devoir par thématique, vous faites des groupes des étudiants qui travaillent sur leur thématique, mais une activité devoir. Et à ce moment-là, il n'y a qu'une seule activité à mettre en place et pas plusieurs avec des restrictions qui seraient peut-être plus ou moins complexes. Et à ce moment-là, je vais vous montrer par exemple là dans les paramètres du devoir, je vais activer tout simplement le filtre du groupe. Je veux faire juste un filtre de groupe séparé. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir lister les participants en fonction de leur groupe que moi j'aurais décidé. Par exemple, le groupe 1, c'est telle thématique, thématique sur les animaux. Je liste tous les étudiants qui auraient travaillé pour ce devoir numéro 1 sur la thématique des animaux. Là, j'ai pas encore mis de participants, hein, c'est normal. Et sur la thématique des moyens de locomotion, c'est le groupe 2, et ben je peux les lister. Comme ça, par thématique, je peux filtrer les devoirs et pas les rechercher par les noms des étudiants qui seraient rangés dans tel groupe ou tel groupe. Est-ce que ça va par rapport à la notion de groupe? Très rapide au moins. Bien. Alors, je vais quand même, juste pour alors le test 1, hop, je vais mettre G1. Voilà, et c'était le 2 qui m'avait remis aussi des choses. Voilà. Pour l'instant, ils seront tout seuls, hein, c'est pas grave. C'est juste l'exemple.
Donc là, dans mon G1, j'ai bien un étudiant, et quand je consulte, je n'ai que l'étudiant du groupe que j'ai sous les yeux. Et à ce moment-là, je peux savoir sur quelle thématique ou sur quelle variante il travaille. Mais au lieu d'avoir une activité devoir par thématique, faites une activité devoir en groupe séparé et vous dispatchez les étudiants en groupe qui correspondraient aux thématiques travaillées. Donc ça, c'est une petite astuce pour éviter de multiplier les activités et à ne plus savoir comment les gérer. Est-ce que vous avez des questions sur l'activité devoir pour aller plus loin par exemple ou pour revoir certains détails? Donc c'est bon pour vous. Filtrage et groupe, ça tombe bien. D'accord. Alors, ok, ça va. Bien. Donc l'activité devoir, effectivement, récupère des fichiers. Maintenant, on a utilisé cette activité-là aussi pour quelque chose de particulier qui était non pas en descendant, c'est-à-dire que l'étudiant donne son devoir, puis l'enseignant le note et on redonne la note, et un commentaire ou un fichier, mais en montant. C'est-à-dire que c'est l'enseignant qui, à travers l'activité devoir, va donner quelque chose à l'étudiant. Par exemple, des transmissions de documents un peu plus personnels, ou de transmettre la moyenne, une moyenne calculée différemment que dans le carnet de notes, par exemple. Est-ce que vous avez eu, vous, des problématiques de ce type-là? C'est-à-dire que voilà, je suis dans un service, je dois transmettre des certificats ou des attestations individuelles à des étudiants, ils sont tous dans un groupe, donc plutôt que de le faire par courriel, je le fais à travers une activité. Est-ce que vous avez eu un cas comme ça? Des rapports de stage ou des conventions de stage ou des choses comme ça? Bon, ça va peut-être pas vous servir, mais c'est une petite option. euh, Par exemple, pour transmettre des moyennes. Est-ce que vous utilisez un affichage physique? Alors en ce moment, l'affichage physique ne tient pas compte des restrictions, mais par exemple, quand on devait afficher des moyennes pour une matière, on affichait ça dans les couloirs, ce qui est totalement contre les normes RGPD. Et donc il fallait donner les notes individuellement, mais quand on n'avait pas d'autre système, on le faisait en affichage. Donc après, on a détourné l'activité devoir pour donner les moyennes aux étudiants. Vous n'avez jamais eu ce cas de figure? C'est peut-être dépassé maintenant. Bon. Alors, quand même une petite astuce pour moyenne. On va donc transmettre les moyennes aux étudiants dans cet espace de cours. À ce moment-là, bon, les dates, ça importe peu puisque c'est vous qui faites les choses. Et petite astuce, vous décochez les remises de fichiers. Tout simplement. Et c'est tout. Et vous enregistrez. Ça veut dire que vous mettez en place pour l'étudiant un devoir qui s'appelle moyenne et qui va simplement vous servir à vous, enseignant, de transmettre les notes aux étudiants. Et c'est tout. Avec les feedbacks, bien sûr, pour leur moyenne, passable, pas passage mais passable. Très bien. Voilà. Donc les appréciations, les moyennes, vous transférez uniquement ça. Et l'étudiant n'aura rien d'autre à faire et ne pourra de toute façon rien faire que de consulter ce qu'il a eu comme information. Il ne pourra pas remettre de fichier, vu qu'on a bloqué, et tout ce qu'il a, c'est sa moyenne, sa note et le commentaire. Ça peut être utile par exemple pour l'évaluation d'un oral. Quand il y a un oral à faire, vous n'avez pas de fichier à récupérer, mais vous devez noter son oral. Donc plutôt que de le noter et de dire à tout le monde que lui, il a eu 15 à l'oral, eh bien vous passez par cette petite façon pour lui donner l'évaluation de son oral, par exemple. Est-ce que du coup, ça vous apporte une autre idée?
Astucieux. Oui, à force des choses, on trouve des choses à faire. Alors le truc de la moyenne, oui, c'est oui. Bah voilà, c'est une petite astuce qui paye pas de mine, qui est très pratique. Je crée un devoir sans fichier et c'est moi qui gère l'ensemble des transmissions. Et c'est pareil pour des certificats ou des attestations de présence ou des choses comme ça. Plutôt que de jouer sur des restrictions, et ben voilà, on fait un devoir sans fichier et c'est nous qui transmettons les éléments. Et comme, et comme on fait effectivement soit une note, soit un commentaire, ben, il est notifié. Voilà. Ah ben, je suis content que ça apporte quelque chose de nouveau dans vos pratiques. C'est très bien. Alors, est-ce que ça va bien? Est-ce que vous avez vu ce que vous deviez voir ou ce que vous vouliez voir? Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'activité de devoir que l'on a mis en place aujourd'hui, qui est assez simple, mais déjà assez riche en interactions possibles avec les feedbacks et les notes? Est-ce que vous voulez avoir, enfin, est-ce que vous avez d'autres questions pour ceux qui restent? Ah, alors, pour ce Moodle-là, c'est un thème tiers qui s'appelle Fortson. Le thème Fortson, effectivement, permet d'avoir des zones de bloc un peu différentes à droite et à gauche, et un bouton de gestion du cours qui est centralisé et un peu plus ergonomique que la version classique de Moodle. Alors, les notifications automatiques en cas de devoir non remis et approchant de la date limite. Alors, il y a, suivant les versions de Moodle, sur la dernière version de Moodle, on a ce qu'on appelle des analytics qui permettent d'avoir des petites notifications en fonction de la date limite du devoir. Donc vous avez des notifications, je vais essayer d'en retrouver une, qui dit de façon très neutre à ceux qui n'ont pas encore fait les choses que il y a quelque chose à faire, telle date, dans tel espace de cours. J'ai normalement quelque chose. Je sais plus si c'est marqué quelque part. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, ça fait une petite notification comme ça, de façon automatique. Voilà, vous avez bonjour machin, vous avez une tâche à effectuer, tel questionnaire, tel jour, et on active le lien et on va directement dans la notification, enfin dans l'activité même. Donc ça c'est quelque chose d'automatique. Ensuite, quand il y a effectivement un devoir avec une date ou une activité avec une date, toutes les dates sont remises dans le calendrier automatiquement. Et le calendrier, effectivement, c'est propre à chaque étudiant. Donc si l'étudiant est inscrit dans le cours, vous voyez que le calendrier du cours indique qu'au 14, le devoir doit être rendu. Donc ça, c'est une notification visuelle. Si l'étudiant est abonné ou a exporté le calendrier en ICS ou abonné avec une synchronisation pour son autre système de calendrier, il pourra être notifié. Et après, il existe des plugins tiers qui peuvent être ajoutés, comme des rappels d'événements, pour vous rappeler l'événement à J-7, J-3, J-1, et ainsi de suite. Et pareil pour en retard, on peut avoir une notification comme quoi le devoir est en retard. Mais ça, c'est des compléments. Est-ce que ça répond, Jean-Claude? Bien. Eh ben, c'est super. Eh ben, si j'ai répondu à vos attentes, c'est super. Je suis heureux. Alors, petite question, vas-y, Tony. Alors, pour Moodle et la hotline, alors c'est un... Non, il n'y a pas de hotline dédiée à Moodle, autre que votre prestataire ou fournisseur, ou gestionnaire administrateur.
Donc si vous êtes dans un établissement qui utilise Moodle, vous avez normalement l'administrateur ou la DSI qui met en place votre Moodle dans l'établissement qui sera amené à faire un suivi, un service hotline. Si vous êtes hébergé via un partenaire Moodle ou un prestataire, c'est suivant les contrats, eux qui doivent maintenir une continuité dans l'hotline et l'utilisation. Mais ça, il faut voir si c'est contracté réellement. Après, si vous avez des questions diverses et variées, vous avez le forum Moodle.org avec la communauté Moodle francophone qui peut éventuellement vous guider ou vous dépanner pour des petites choses. Donc ça, oui, quand on a sur SOS, normalement sur la page d'accueil, je vais mettre ça. Voilà, hop. Vous avez sur Moodle.org le forum francophone. Là, vous posez des questions et on vous répond effectivement très rapidement, quoi. Ça marche bien. Et on y est dessus presque tous les jours. Enfin, moi, j'y suis tous les jours. Voilà. Là, vous voyez, il y a des questions. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas d'autres. Si vous utilisez un prestataire, bah, c'est avec lui qu'il faut voir. Si vous utilisez ça dans le cadre de l'école ou du lycée ou de l'université, c'est votre DSI ou le gestionnaire, votre gestionnaire auquel votre catégorie est rattachée ou votre établissement est rattaché. Et voilà. Donc par exemple, Tommy, pour votre cas de CSS, il faudrait voir l'administrateur de votre plateforme, s'il a fait des modifications ou s'il peut modifier pour éviter le centrage, quelque chose comme ça. Après, si c'est un thème qui est utilisé comme ça, il faut voir avec le développeur du thème. Donc si c'est un thème gratuit, là il faut aller là où vous l'avez téléchargé et voir le contact du développeur. Et si c'est un thème payant, là il faut contacter ceux qui ont créé ce thème-là. Voilà. Tout va bien? Donc là, il est 51, donc nous avons fait effectivement la durée. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette petite session sur l'activité de devoir pour des remises en mémoire de certains réglages et des petites astuces de transmission de moyennes ou de fichiers individuels. Donc on vous remercie beaucoup et n'oubliez pas que demain vous aurez aussi d'autres webinaires qui seront à mon avis utiles comme les fichiers et les activités ressources. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre attention. Continuez à travailler aussi sereinement possible, ou au moins essayez de travailler le plus sereinement possible pour tout le monde et voilà, vous faites quand même quelque chose de louable. Et il en ressortira de toute façon quelque chose de grand par la suite. Donc merci à vous et très bonne continuation. À bientôt.